Oui, bonjour, Emmanuel Florentin, président du syndicat national des scientifiques hospitaliers, donc syndicat professionnel des docteurs en sciences de la fonction publique. Alors, première question, posez-vous la question déjà de savoir pourquoi un syndicat professionnel de docteurs dans la fonction publique. Je voulais revenir sur l'intervention de Monsieur Bella, sur laquelle j'ai beaucoup accroché. Vous disiez qu'on était dans un monde de l'ingénieur, c'est un constat que nous partageons parfaitement dans la fonction publique hospitalière. Puisque nous avons réalisé un sondage en 2018 qui démontrait que les titulaires de doctorat étaient tous systématiquement moins rémunérés que des personnels ingénieurs. Alors, si on ajoute par là-dessus la plus-value du doctorat de 2 ans, qui ne s'applique qu'aux nouveaux recrutés dans la fonction publique hospitalière, si on reprend les grilles indiciaires de cette fonction publique hospitalière, un ingénieur va être recruté à 1 467 € net mensuels, la plus-value pour avoir fait un doctorat, 87 € net mensuels. 2 ans. Voilà la réalité des faits. Alors, quand on parle de la haute fonction publique, ok, j'entends, vous étiez intervenu tout à l'heure sur la haute fonction publique, il serait grand temps que le ministère tape un grand coup de pied dans ce qui s'appelle la DGOS, qui est un grand corps absent, et qu'il fasse reconnaître au sein des hôpitaux cette plus-value. Parce qu'il y a 3500, 5000 personnels titulaires de doctorat dans nos hôpitaux qui sont en grande souffrance. Voilà, j'arrête là mon intervention. Merci. Un petit commentaire là-dessus, parce que c'est très important. Alors, sans aller aux racines des choses, parce que là, on y perdrait beaucoup de temps, mais c'est un fait. Ce que vous dites est juste pour un jeune étudiant qui sort d'un master et qui se pose la question pour rentrer dans le monde de l'entreprise. Il se dit, si j'investis 3 ans dans un doctorat, je vais avoir un salaire moyen qui doit être autour de 1 400 €. S'il est en Île-de-France, c'est très difficile pour lui, alors qu'il peut, aujourd'hui, pour les diplômés de ce niveau-là, il peut avoir une probabilité d'avoir un emploi avec une rémunération supérieure. Donc il y a un double problème. Près du micro, s'il vous plaît. Il y a un double problème. Il y a déjà un problème du salaire des doctorants, qui réduit l'attractivité du doctorant. Et ça, c'est vrai dans la partie publique, mais c'est aussi vrai dans la partie privée. Il faut améliorer ça, parce qu'il y a déjà un niveau d'expérience. Et puis, il y a le problème aussi des salaires. Alors, surtout, je ne connais pas dans le monde privé, dans le monde public, mais même dans le monde privé, des salaires des doctorants à l'embauche. Et ce sont des éléments à corriger. Et d'ailleurs, dès qu'on franchit les frontières, je peux vous dire que là, ça va très vite. Il y a un doctorant qui est sorti de mon laboratoire des Bell Labs, qui a été recruté aux États-Unis, et il a fait x3 sur son salaire. Alors, il est resté dans les Bell Labs, mais dans le labo américain. Et donc, on a, si on veut traiter vraiment le problème du doctorat sur le fond, et qui, je le rappelle, est un enjeu de compétitivité pour la France à 10-20 ans, mais majeur, il faut traiter de ces problèmes de salaire. D'ailleurs, le CNRS, je crois, a corrigé les salaires des doctorants d'une manière importante ces derniers temps. Je pense que c'est le début d'une transformation importante, parce qu'il y a un problème qui est fortement lié à ça. Merci. Une question là-bas.